lundi, le début de la semaine. Bonjour à tous, les amis. On sera là tout au long de la semaine. Ça y est, on est en décembre. Ça commence à sentir Noël. Les cadeaux, le sapin, les desserts et tout ce qui va avec. Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va, les amis ? Ça va pas mal. Je vous précise d'ailleurs que pour les fêtes et surtout pour Noël, on vous offrira des matchs exceptionnels avec des animateurs de France Télévisions, des journalistes, des comédiens qui viendront, écoutez-moi bien, ça on l'a jamais fait sur France 3, qui viendront se battre pour vous. C'est-à-dire que la cagnotte qu'ils vont cumuler, c'est vous qui allez pouvoir la remporter pendant les fêtes de Noël. Vous tous qui nous regardez, on aura le temps d'en reparler. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce lundi. Ils viennent de la Drôme, ils sont amis d'enfance et partenaires de badminton puisqu'ils ont même créé leur propre club. Voici Loïc et Michael. Bonjour. Salut Loïc, ça va bien ? Allez-y Michael, enchanté, allez-y. Maman était bouchée dans les Landes. Elle est venue avec sa fille qui travaille dans un service après-vente. Voici Jacqueline et Annie que voici. Bonjour Jacqueline. Enchantée. Comment ça va ? Très bien. Ah bah bienvenue. Bonjour Annie. Bonjour. On va parler service après-vente, SAV, tout ça, vous allez nous raconter. Nos champions sont frères et alors super cultivés. Ils sont avec nous pour la 4e fois avec les baskets jaunes, porte-bonheur. Voici Samir. Ça va Samir ? Il part toujours loin de moi Samir quand il arrive, je sais pas pourquoi. Comment ça va Wissam ? Très bien, merci. Allez-y les deux frères. Elle porte bonheur ses baskets depuis la première participation. Bon, on n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français vendredi, mais quand même 2100 € dans la cagnotte. Voilà la cagnotte, voilà pour les règles. Vous savez quoi, on perd pas de temps. Voici la première manche, c'est l'aller. C'est parti. Jacqueline et Annie, la maman qui est venue jouer avec sa fille. Bienvenue à toutes les deux. Moi, j'aime bien quand on vient jouer en famille. Annie, c'est vous qui travaillez dans un SAV. Tout à fait. SAV de quel domaine ? Robot culinaire. Ah, ça veut dire que quand le robot il marche plus, quand il chauffe pas, moi comme qui dans vais la réparer. pub. Ah, je pensais que vous répondiez au téléphone, c'est-à-dire que toute la journée vous Oui, aviez j'ai des pas gens le pas profil, contents. hein, mais... Je vous appelle pour dire, dis donc, combien on l'a payé le robot là, il marche pas. C'est le robot star, c'est ça ? Oui, c'est celui-là. C'est le robot qu'on peut pas acheter en grande surface, il faut C'est faire des celui-là. réunions, tout ça, pour savoir Tout à comment il fait. chauffe. Voilà. Et quand c'est cuit, il fait... C'est celui-là. C'est bien celui-là. Eh ben bienvenue en tout cas toutes les deux. Bienvenue à Mickaël et Loïc, les sportifs. On parlera badminton ensemble un petit peu plus tard. On met vos pupitres à 0. Vous êtes venus avec des amis à vous ? Eh oui, ils sont là. Parce que je vous dis la vérité, depuis tout à l'heure, dès que je leur adresse la parole, j'entends ouais. C'est qui les amateurs de badminton ? Ah ouais, d'accord. Bienvenue en tout cas, c'est bien d'être venu avec vos supporters. Les pupitres sont à 0, je vous l'ai dit, il faut y rester en me donnant les réponses qui valent le moins de points possible. Voici le premier thème en ce lundi, c'est du tourisme. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Je vais commencer. Tu commences ? Et positionnez-vous maintenant. Ouais. On commence avec ça. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée. Nous allons partir du côté de la Méditerranée et les villes, regardez, de la Méditerranée qui ont au moins 10 hôtels de tourisme. C'est-à-dire, je vous demande donc de me citer une commune française bordée par la Méditerranée qui abrite au moins 10 hôtels de tourisme homologués. C'est d'après les chiffres 2018 de l'INSEE. Samir, pour commencer. Le Cap d'Agde. On démarre par le Cap d'Agde. Très bien. Allons-y. Aïe, aïe, aïe. 100 points. Vous savez pourquoi ? C'est même pas une histoire de nombre d'hôtels, c'est que ça n'est pas une ville, le Cap d'Agde. Ça dépend de la commune d'Agde. Donc on peut pas l'accepter. On passe à côté à Annie. Marseillan. Marseillan. Y a-t-il 10 hôtels dans la ville de Marseillan, dans l'Hérault ? Eh non, malheureusement, vous marquez 100 points. Il y a 3 hôtels à Marseillan, dans la ville de l'Hérault. Michael, il faut peut-être pas prendre un gros risque là, vu qu'on a déjà eu 2 colonnes rouges. Cannes. Oh bah, est-ce qu'à Cannes, il y a au moins 10 hôtels ? Vérifie. Faut assurer. Bah, ne serait-ce que la Croisette, on les a les 10 hôtels. Hein. Combien de personnes y avaient pensé ? Il y a 102 hôtels à Cannes. 41 points. 41 personnes y avaient pensé. Mais comme vous êtes les seuls à avoir eu une colonne verte, c'est vous qui avez le meilleur score. Bien joué, messieurs. Les villes de la Méditerranée qui ont au moins 10 hôtels, on change de joueur. Inversez vos positions. Vous m'avez donné Cannes qui marchait, vous m'avez donné Marseillan qui ne marchait pas et vous m'avez donné le Cap d'Agde qui ne marchait pas non plus car ça n'est pas une commune. On commence avec le plus petit score, Loïc. Nice.
Bon, à Nice, il y a la Méditerranée, il y a au moins 10 hôtels. Mais à mon avis, on est haut dans la colonne. Il y a 171 hôtels. Eh bah oui, 74 points. Mais c'est toujours mieux que 100 points. Vous êtes à 115. Wissam. La Ciotat. La Ciotat, il y a la Méditerranée. Est-ce qu'il y a 10 hôtels? Bon, c'est une grande ville, la Ciotat. On espère que oui. Aïe! Il y en a 9, Wissam. Il y a 9 hôtels. 200 points. De toute façon, les champions, ils aiment bien jouer en dernier dans la manche 2, donc ils sont contents, là. A priori, ils prennent cette direction. Il y a encore la réponse de Jacqueline. Jacqueline, si vous voulez le joker, il faut descendre sous la ligne qui est ici, c'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 15 points. Toulon. On part à Toulon. C'est parti. 10 hôtels à Toulon? Bah, normalement, oui. Ah bah oui. Il y a 18 hôtels. Toulon dans le Var. Qui remporte le joker? On est au-dessus de la ligne. Vous passez à 129 points. C'est donc Loïc et Michael qui ont le joker. Les amis d'enfance. Les joueurs de badminton. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ah, ça c'est bon ça. Et on a l'impression qu'on est à la feria là. Alors, les villes de la Méditerranée qui ont au moins 10 hôtels. En tête, les plus cités, c'était Nice, il y avait Marseille et il y avait Cannes. Vous m'en aviez donné certaines. À l'inverse, il y avait beaucoup de réponses qui valaient 0. À Arles, par exemple, il y a 46 hôtels, ça valait 0. Porto Vecchio, 37 hôtels. Le Lavandou, 36 hôtels. Calvi, 29 hôtels. Il fallait penser à la Corse. Et Ramatuelle, dans le Var, pas très loin de Saint-Tropez, il y a 18 hôtels. Toutes ces communes ont plus de 10 hôtels et elles valaient donc 100 € si vous me les aviez cités. Tout le monde a pris une petite colonne rouge et les champions en ont pris 2. C'est pas grave, vous allez vous rattraper dans un instant. Les amis, il est l'heure de découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante des 5 000 € qui était mis en jeu. Félicitations à vous, merci d'avoir joué avec nous. Et la preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous voyez, sur un simple coup de fil, un simple texto, vous avez gagné 5 000 €. Alors on s'est dit, Noël arrive, Noël approche. Comment gâter nos téléspectateurs? Comment, à 2 pas des fêtes de Noël, leur offrir un super cadeau? Le cadeau, c'est vous qui allez vous l'offrir. Avec quoi? Avec ce chèque de 10 000 € qui est mis en jeu à partir de ce soir. 10 000 € à gagner en répondant à la question que voici. Qui présentait la chance aux chansons? Était-ce 1. Pascal Olmeta ou 2. Pascal Sevran? Indice. La chance aux chansons. Pascal Sevran ou Pascal Olmeta? Pascal Olmeta, c'est le 1, Pascal Sevran, c'est le 2. 3243 par téléphone ou alors 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. La chance aux chansons va peut-être vous rapporter 10 000 €. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Vous allez jouer avec nous, vous aussi, vous allez essayer de retrouver les bonnes associations, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible, celles qui ont été les moins évidentes. Pour les Français, on fait connaissance avec Mickaël et Loïc, donc amis d'enfance. Alors Mickaël, vous avez l'air gaillard, super sportif, musclé et tout ce qui va avec. Il paraît que vous avez une cuisine et des repas mais totalement déséquilibrés. J'ai un petit souci avec ça, ouais. C'est-à-dire? Par exemple, ma spécialité, les ravioles, crème fraîche, lardon, reblochon. Pas mal. Déjà, crème fraîche, reblochon, c'est déjà pas mal. Rajoutez des lardons, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Loïc et Mickaël, vous avez le joker, vous le jouez lorsque vous le souhaitez. Voici le premier thème avec lequel on joue. On va moins se marrer, vous allez voir. Oubliez le reblochon, passez à la conjugaison. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Alors voici la question. On va moudre, figurez-vous. On va devoir conjuguer le verbe moudre à la 3e personne du singulier. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de retrouver, à partir des temps que je vais vous donner, la conjugaison du verbe moudre qui correspond. Regardez. Que donne le verbe moudre à la 3e personne du singulier au présent de l'indicatif, au présent du subjonctif, à l'imparfait de l'indicatif, au présent du conditionnel et à l'imparfait du subjonctif? Il va falloir épeler tout ça. Messieurs, on vous suit. Le verbe moudre, 3e personne du singulier. On prend des risques. L'imparfait du subjonctif. Ce serait Il eut moulu. il eut moulu. Comment vous écrivez u? E-U. Ok. Et moulu? M-O-U-L-U. Ok. C'était E-U-T. On vérifie. Allez. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ça n'est pas l'imparfait du subjonctif. 100 points pour vous. Il aurait fallu assurer avec le joker. On passe à Jacqueline et Annie. L'imparfait de l'indicatif.
Il moudrait. Il moudrait. Comment vous l'écrivez à la fin? AIT. D-R-A-I-T. Oui. Il moudrait, imparfait de l'indicatif. Aïe, non plus. C'est pas bon, 100 points aussi. Les champions, alors écoutez, là vous oui. pouvez respirer. Hein. Les champions, ils commencent toujours en dernier, la manche 2, et en général, c'est eux qui donnent la meilleure réponse. On vous suit. Faut peut-être pas prendre de risques. Hein. On va vous suivre, on va faire présent de l'indicatif. Attendez, parce qu'il va falloir épeler, donc vous trompez C'est pas gagné non plus. Il mou. Et comment vous écrivez mou à la fin? M-O-U-D. Avec un D? Est-ce que c'est il mou? Est-ce qu'on va enfin avoir une colonne verte? Oui! Combien de personnes l'avaient correctement conjugué? 66 personnes, 66 points. Ah bah c'est le meilleur score pour l'instant, puisque tout le monde a 100 points. Allez, on va rigoler avec les autres. Le présent du conditionnel, c'est il. C'était là, il moudrait. C'était du conditionnel, Annie, et pas de l'imparfait. Parce que Oui, c'est pas l'imparfait que vous avez essayé juste au-dessus, c'est il moulait. Ah ouais, L-A-I-T. machin. Un peu plus dur, même beaucoup plus dur. Le présent du subjonctif, c'est qu'il. Mood. Qu'il moude. Qu'il moule. L-E à la fin. 8 personnes le savaient. Et l'imparfait du subjonctif en bas, c'est qu'il moulu. M-O-U-L-U-T. Et il y a un accent circonflexe sur le U. 3 personnes seulement, qu'on peut applaudir, ont réussi à conjuguer correctement le verbe moudre à l'imparfait du subjonctif. On est lessivé comme à la fin de l'émission, là, après une question comme ça. Allez, voici le deuxième thème, c'est plus léger maintenant. On joue avec de la télé. Est-ce qu'on joue le Joker ou pas? Mickaël et Loïc. Oui. Oui, Joker? Oui. Alors allez-y, je le récupère. Buzzez pour actionner le Joker, c'est fait. Je le récupère et je vous propose d'écouter ce avec quoi on va jouer. On a 0. C'est de la télé. Est-ce que quelqu'un reconnaît? Si je vous dis Philippe Bouvard, vous me dites le théâtre de Bouvard. Il va falloir retrouver les sociétaires. Alors, grande émission télé, d'Antenne 2 à l'époque, le théâtre de Bouvard qui a révélé tout un tas de gens, notamment des comiques. Je vais donc vous demander de reconnaître les comédiennes qui ont été des habituées du petit théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Voici leurs photos. Qui est cette comédienne? Bernie. Qui est cette comédienne? Qui est la comédienne C? Voici la comédienne D. Toun, 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 toun. Et la comédienne E. Les deux frères, Wissam et Samir. On va commencer avec le E. Donc, Muriel Robin. C'est un peu évident hein, quand même, voire très évident. Muriel Robin, la colonne est verte, évidemment. Combien de personnes l'avaient reconnue? Allez. Eh oui, on est très haut. 70 points de plus, 136. On continue avec Mickaël et Loïc. On prend la réponse D. Mimi Mati. Bon, vous ne craignez rien, vous avez joué le Joker. Alors là, si c'est pas Mimi Mati, je me téléporte comme ça, là, vous savez. Eh, comment elle fait? Elle arrive, Joséphine, elle fait... Colonne. Ben oui, c'est Mimi Mati. Combien de personnes? Ah bah tiens, bim, Joséphine Ange Gardien. 92 points que vous ne marquez pas, vous restez à 100 points grâce au Joker. Heureusement que vous l'avez joué. Jacqueline et Annie. La C. Annie Grégorio. Waouh! Alors si c'est Annie Grégorio, Elle est forte. là, à mon avis, vous allez faire un carton. Vérifions. Ouais. Bien joué. Bien joué. Aussi bien au théâtre qu'au cinéma, hein, Annie Grégorio. Oh, c'est bon, est-ce que ça fait 0? Est-ce que personne n'y avait pensé? Une seule personne y avait pensé. Là, c'était le ouais, on a gagné. Quasi. À un point près, il y a une seule personne sur les 100 Français interrogés qui ont reconnu cette grande comédienne hein, de théâtre et de cinéma, Annie Grégorio, qui faisait partie des fidèles du petit théâtre de Bouvard. Regardez les autres réponses. Alors, je suis épaté que vous n'ayez ni la A ni la B. La A, c'est Michel Bernier. Bernier. Ça valait 57 points. Il aurait fallu aller du côté de Michel Bernier, hein, la fille du professeur Choron, qui depuis fait évidemment beaucoup de théâtre, de fiction, de cinéma aussi. Et Chantal là-dessous, en B. Pas là-dessous. Il n'y a que 42 personnes qui l'avaient reconnu. Chantal 42 points, ça valait Chantal là-dessous. Grande humoriste hein, qu'on adore en plus. Alors regardez les scores. Les champions sont en danger. 136 points. Il faut vous rattraper absolument avec la question qui est là. Les amis, sinon c'est l'élimination. Il n'y a plus de joker à jouer. On joue avec de la musique. Et découvrons la question qui va avec.
Voici Sheila. Qu'est-ce qui se passe, Jacqueline? C'est pas votre truc? Non. Arrêtez, c'est ma copine. Me fâchez pas avec Sheila. Il va donc falloir retrouver les mots qui complètent chacune de ces chansons de Sheila, chacun des titres. Petite fille de français, les rois, vous les copains, je ne vous oublierai. Papa, t'es plus dans le... Et le tam-tam du... Ça, c'était la cloche de L'école est finie, vous avez reconnu. Le plus petit score, c'est Mickaël et Loïc pour l'instant. Allez-y. Les rois mages. Comme les rois mages, En Galilée. musique. La colonne est verte, on y va. Allez, descends. Et c'est 3 caravelles. Eh oui, 64 points. 64, C'est costaud. Vous passez à 164, Mickaël et Loïc. Passons à Jacqueline et Annie. Ça va être serré cette histoire. On joue avec Sheila. Où allons-nous? Petite fille de français moyen. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de français moyen. Ouais. C'est ça. Chanson de 68. Oh, c'est beau ça. 37 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 138 points. Les garçons, il y a du défi. Samir et Wissam. Pour vous qualifier, il faut être sous cette ligne de qualification, qui est basse. Elle est à 28. Je vous le dis, parmi les 3 propositions, il y en a une seule qui vous permet de vous qualifier. On va essayer Papa, t'es plus dans le coup. Papa, t'es plus dans le coup. Je vous le dis, c'est une bonne réponse. Papa, t'es plus dans le coup, c'est une chanson de 1963 que voici. La colonne est verte. Je pense que c'est comme Attention, les champions vont-ils se qualifier? Verdict. Il faut être sous la barre des 28 points et on est au-dessus. On va perdre les champions. 180 points pour les champions qui passent dans le rouge. Wissam et Samir, ils vont nous quitter aujourd'hui. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner avec Sheila. Il y avait, vous les copains, je ne vous oublierai jamais. 86 points, allez-y. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Hey. Toute la vie. Et le tam-tam, c'était cette réponse-là qui vous aurait permis de vous qualifier. Est-ce que quelqu'un là dans le public? Oui, c'est le tam-tam de... Le tam-tam du vent, j'entends dans le public. Ah bah oui, et regardez, ça valait rien du tout, ça valait 6 Ah ouais. points à peine. Écoutez, chanson de 89. Chanson donc de 89, ça valait 6 points le tam-tam du vent. On perd les champions qui repartent avec 2100 € dans la cagnotte. Samir et Wissem, est-ce que vous vous êtes amusés? Ouais, super bien. Oui, oui, On a carrément. passé 4 émissions ensemble. Qui on embrasse avant de partir? Samir. On va embrasser mon épouse Joudia, mes enfants Noam et Ambre, Et Wissam? Les parents, la sœur Yasmine et son mari Sam et tous les amis. Ah bah vous êtes amusés, ça s'est vu, ça nous a bien super. fait plaisir. Ils étaient super cultivés les champions. Bravo aux autres binômes d'avoir réussi à les éliminer. Et vous repartez, vous savez avec quoi? Avec les chocolats. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. N'oubliez pas, c'est exceptionnel. À l'occasion des fêtes de Noël, un chèque de 10 000 € est à gagner à quelques jours de Noël. À vous de décrocher ce chèque pour vous gâter. De quel pays sont originaires les musiciens qu'on appelle les mariachis? 1 du Mexique, 2 du Japon. Les mariachis, ils sont au Mexique ou au Japon? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, 10 000 € à gagner. Bonne chance à tous. Le duel de personne y avait pensé aujourd'hui. Nos copains de badminton, c'est Loïc et Mickaël. Ils affrontent la maman et sa fille, Jacqueline et Annie. On joue. Le duel avec la double colonne. Colonne bleue, c'est celle de Jacqueline et Annie. Colonne jaune, c'est celle de Mickaël et Loïc. On va voir qui va se qualifier pour la finale. Bonne chance à vous, il faut gagner 2 duels pour y aller en finale et décrocher peut-être les 2 000 €. On va commencer avec la guerre. Les films sur la Seconde Guerre mondiale. Il va falloir retrouver dans cette liste un film d'action dont l'action principale, vous avez compris, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Allons-y. Les Sentiers de la Gloire. Il faut sauver le soldat Ryan. L'Armée des Ombres. Le pont de la rivière Kwai. Et Inglorious Bastards. On commence avec les bleus. L'Armée des Ombres. Validé. Les jaunes. Inglorious Bastards. Validé aussi. L'Armée des Ombres, vous vous souvenez de ce film?
Vous savez pas? Qui y avait dedans? Il y avait Simone Signoret, Jean Gabin. Pas Jean Gabin. Lino Ventura. Lino Ventura, c'est ça. C'est un film de Jean-Pierre Melville, mais est-ce que dans l'Armée des Ombres, il était question de la Seconde Guerre mondiale? Oui, je crois. Et pas de la première? On vérifie. Mais des doutes. Bien joué, ça se passe en 42, le film L'Armée des Ombres. Regardez. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? 34. Ça va, Ça va. ça va. Ça laisse quand même un peu de place aux jaunes pour être en dessous. Avec Inglourious Basterds, là on est beaucoup plus récent, on est en 2009. Vous vous souvenez qui y avait dans ce film? Non? Brad Pitt, Ouais, Brad Pitt. Mélanie Laurent, film de Quentin Tarantino, sur la Seconde Guerre mondiale? C'est la seconde, il y avait les nazis, je crois. Alors, il y avait effectivement des résistants qui préparaient l'assassinat de hauts dignitaires de nazis, enfin du Troisième Reich. Regardez la colonne. Est-ce que c'est bon? Elle est verte. Il faut être déjà sous les bien. 34 points. Allez, 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 on descend, hein. Tu peux le faire. allez, Tu peux allez. le faire. Tu peux Ça le descend. faire. allez, Tu peux le allez, faire. allez, Tu peux le faire. Plus petit score pour les Bleus, un duel pour Jacqueline et Annie. Bien joué. Ça s'est pas joué à grand chose, franchement. Regardez, 41 à 34. Donc effectivement, Inglourious Basterds, ce sont des résistants, je vous l'ai dit, qui préparaient l'assassinat de hauts dignitaires du Troisième Reich. C'est un film de Tarantino de 2009, alors que le pont de la rivière Kwai, vous vous souvenez, c'était bien la Seconde Guerre mondiale. 48 personnes le savaient, ça se passe en Birmanie. Écoutez d'ailleurs la musique du film. Ce sont des prisonniers anglais qui doivent construire un pont en pleine jungle. Film qui date de 1957. Et Le Soldat Ryan ou Les Sentiers de la Gloire, quel était l'intrus là-dedans? Les Sentiers de la Gloire. Oui, bien joué, c'est un film de Stanley Kubrick qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et pas pendant la Seconde. Il faut sauver le soldat Ryan, 69 personnes y avaient pensé, c'était en 98 avec Tom Hanks, film de Steven Spielberg. Des Américains sont chargés de retrouver un soldat disparu en plein débarquement, le fameux soldat Ryan. Un duel pour les Bleus, les jaunes, il faut vous rattraper. Je vais vous mettre dans l'ambiance de cette question. Écoutez. Vous reconnaissez ou pas? Si on joue avec Jean-Sébastien Bach, ça vous inspire? On a droit à un joker, là. Question pour un ami. On joue avec Bach. Ah, Regardez. Les séries du baccalauréat. Ah, on est pas mal, là. Oh, il est coquin. Oh, il est coquin. Je vous demande de Mais on retrouver peut se dans cette défendre. liste la série du baccalauréat qui existe actuellement et qui a été la moins citée par les Français, évidemment. Attention, il y a un piège. Le bac TMD, le bac S, le bac ST2S, le bac STB, le bac ES. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Le baccalauréat TMD. Réponse des bleus. ST2S. ST2S. Ça serait Ah quoi oui, le c'est bac TMD, les jaunes? Technologie, la suite. Technologie. On vérifie. Il existe. Ah ouais. Série technique de la musique et de la danse. Ah oui, non. Combien de personnes y avaient pensé? Ça va être bac. Ça va être bac. Allez, détendez. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ça. Oh oui. Oh, c'est très très beau. 5 petits points à peine pour le bac TMD. Bravo, messieurs. Ça laisse pas beaucoup de place. Non, Il faut espérer que le bac ST2S. ST2S, Non. dont personnellement je n'ai jamais entendu parler. Bah non. Il faut espérer que ce soit une bonne réponse et que Bonne réponse. l'essentiel des Français soit comme moi. Regardons, colonne bleue. Série sciences et technologies de la santé et du social. Allez, 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 allez. Qui remporte le deuxième duel? Ah bah c'est les jaunes. 5 à 27, plus petit score pour les jaunes. Mickaël et Loïc. Un duel partout. Le bac S, facile, c'est le bac scientifique. Ça, 90 personnes le connaissaient. Le bac ES, c'est aussi facile. 83 personnes connaissaient le bac économique et social. Et l'intrus, c'était le baccalauréat STB qui n'existe pas. Un duel partout, duel décisif. On joue avec quoi? Avec les pays et leurs devises. Quand on parle de leur devise, on ne parle pas de leur monnaie. On parle de leur devise, vous voyez, comme la devise de la France que vous connaissez, et qui a peut-être d'ailleurs dans la liste qui arrive tout de suite. Il va donc falloir retrouver dans cette liste la devise nationale qui est correctement associée à son pays. Regardez. D'un océan à l'autre, Canada. En Dieu, nous avons foi. Aux États-Unis. Liberté, égalité, fraternité. En France. Dieu est mon roi. Au Royaume-Uni.
Et on termine avec ordre et progrès en Allemagne. On joue avec les bleus. Ordre et progrès en Allemagne. Validé, les jaunes. D'un océan à l'autre. Non, c'est je me souviens. Ah, On Alors, prend des risques. elles ont choisi ordre et progrès, est la devise de l'Allemagne. Angela? C'est celle du Brésil, c'est pas celle de l'Allemagne. Ordre et progrès. Alors là, c'est un retournement de situation auquel personne s'attendait. La colonne est rouge, ça veut dire que d'un océan à l'autre, c'est bien la devise du Canada. Regardons la colonne, ça sent bon pour les jaunes. Regardez. Allez, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'est la devise du Canada depuis 1906. Allez, ça descend. 0. Allez. 14 personnes y avaient pensé, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel pour les jaunes et finale pour Mickaël et Loïc. D'un océan à l'autre, c'est bien la devise du Canada. Je me souviens, c'est la devise du Québec, sachez-le. En Dieu, nous avons foi aux États-Unis, c'était bon, 41 personnes y avaient pensé. C'est une devise qui a été adoptée en 56, là-bas. In God we trust, en anglais. Liberté, égalité, fraternité, 93 personnes le savaient, évidemment. Et Dieu est mon roi au Royaume-Uni, c'est bien la devise du Royaume-Uni. Elle date du roi Henri V, qui a régné au XVe siècle, et elle est en français dans le texte, figurez-vous. Cette devise au Royaume-Uni. On applaudit Jacqueline et Annie qui nous quittent. Qui on embrasse, Jacqueline, avant de partir? Un bisou à faire à qui? Alors, à mon mari, à mes 11 petits-enfants, à mon arrière-petit-fils et à mes amis. Annie, vous? À mon mari Jean-Louis, ma fille et mon fils, et puis mon club de hand. Vous êtes amusés? Très bien, c'était C'est la défaite du handball, malheureusement. Regardez, face au badminton, qui est en finale dans un instant. Cadeau pour Jacqueline et pour Annie. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Une petite précision, je vous ai pas donné la vraie devise de l'Allemagne. La vraie devise, c'est unité et droit et liberté. Et donc, non pas ordre et progrès, qui était la devise du Brésil. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, parce qu'elles vous l'ont pris, hein. Faut dire la vérité, parce qu'elles vous l'ont piqué le piège. Heureusement, c'était votre jour de chance. Il faut continuer comme ça, 2000 € en jeu. Voici les champions dans un instant. Merci d'être resté avec nous pour la finale. Mickaël et Loïc, qui sont là, ils sont prêts à décrocher la cagnotte de 2000 € que vous allez peut-être avoir rien que pour vous dans un instant. La cagnotte est ici, à vous de l'attraper au vol. Mesdames, messieurs, voici la finale. Si on joue avec du sport, évidemment, ça vous plairait. Ah bah évidemment. 2 questions au choix. Et voici. Les fruits et légumes AOP produits en France. Pour quelqu'un qui mange de la tartiflette au reblochon. Mais les légumes, c'est pas trop mon truc. Les prénoms les fruits. des présidents des États-Unis. Président, t'en as quelques-uns, moi j'en ai un ou deux. John Fitzgerald Kennedy. Ouais. Non, les fruits et légumes. Plutôt les fruits et légumes. Ok. Bon, va falloir vous changer de vos habitudes alimentaires, Mickaël, hein, pour le coup. Sinon, ça va pas le J'y faire. travaille. Il va falloir me citer 3 fruits et légumes, dont au moins une variété produite en France a obtenu le label Appellation d'origine protégée. C'est le label d'appellation origine protégée, il désigne les aliments, l'AOP, en fait, qui ont été produits, transformés, élaborés dans une aire géographique bien déterminée. On cherche le nom générique des fruits et des légumes. Vous avez compris? Oui. Bonne chance à vous, c'est parti pour 60 secondes. La nectarine, Oui. Les pommes. les pommes, Il y a des variétés, mais on Oui. pense après, ça risque d'être. La nectarine, Les poires, qu'est-ce qu'il y a des fruits? Parce qu'en légumes, j'en ai pas légumes. trop, mais. Parce qu'on n'est pas si, trop légumes, nous. Hein. Bon, si, les poires. Si, on peut tenter J'avais bien compris. L'artichot, oui. On peut tenter Ah, un l'artichaut. artichaut, C'est l'artichaut de l'Ardèche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les blettes, La courge. Il y a des Quelque types chose de que courges, certaines courges. personne n'a pensé. Personne n'y aurait pensé. 3 fruits et légumes dont au Betterave. moins une variété Artichaut. produite en France a obtenu Et, une AOP. Artichaut nectarine, et- les pêches. Si, il y a des pêches spécifiques. Ouais, mais Tomates, pêche, tout le monde va le dire. type de tomate, parce qu'après dans les tomates il y en a plein, mais il y en a bien une. Non. Il doit être spécifique avec un AOP. Faut trouver une réponse à laquelle personne n'avait pensé, hein, C'est comme évidemment. spécifique, c'est vrai que nous on mange des trucs classiques, mais ça aurait été des variétés de fromage, là on aurait été bon, mais. Alors, 10 secondes. Alors, Mickaël. Non, Nectarine, artichaut Et et épinard. épinard. oh, c'est pas mal ça, Épinard, il est venu d'où? c'est pour ça que j'ai choisi. Épinard, vous l'avez pas cité pendant les 60 secondes, il est venu d'un coin de Je me votre suis tête. concentré. Vous êtes dit un peu d'épinard. Allez, on va commencer avec, regardez la nectarine. C'est Loïc, hein.
La nectarine aurait une AOP. C'est-à-dire J'espère. qu'il y aurait un processus de production bien particulier et surtout une zone géographique donnée. pour J'espère la nectarine. Drôme. La nectarine, première chance de gagner. Malheureusement non, elle n'a pas d'AOP la nectarine. L'artichaut. Est-ce que vous connaissez l'artichaut de telle ville ou de telle zone? De Bretagne. L'artichaut de Bretagne. Peut-être un espoir d'avoir une AOP. Allons-y. La culture parle. Aïe, ça marche pas. Alors, il y a l'artichaut du Roussillon qui a une IGP, mais pas une AOP. On passe à la troisième réponse, l'épinard. Alors là, on va tout miser sur On mise l'épinard. Que la force de Popeye soit avec vous. L'épinard bénéficie-t-il d'une AOP? On y va. Allez, 3 rouges, on n'a pas le droit. allez, allez, allez. Et ça marche pas non plus. Il n'y a pas d'AOP pour l'épinard. Alors, je vous montre et regardez, il y en a une, je pense que vraiment vous auriez pu la trouver. C'est l'olive. Avec L'olive de l'huile Nyons. d'olive de Nyons ou celle de Nîmes, qui bénéficient oui. toutes les deux d'une AOP. Il y avait Ah oui, au l'oignon, début, l'oignon tout doux ça des vers- Cévennes, qui est une AOP. Et il y avait la noix de Grenoble, Oui, la ou noix. encore celle du Périgord, Oui, AOP oui. également. Voilà quelques-unes des réponses qui valaient 0 ce soir. C'est pas grave, on s'attrapera demain. Mickaël et Loïc, venez là. Tous les deux, on vous retrouve demain pour Personne n'y avait pensé. Et nous, on slam avec Elisabeth. Dans un instant, notre championne, c'est sa deuxième participation. Ne bougez pas, on revient.